Alors aujourd'hui, on part pour un petit voyage au cœur de l'architecture du visage, à la découverte d'un os qui est absolument fondamental. C'est un peu le chef d'orchestre de tous les autres. Ouais, quand on regarde un crâne, ça a l'air super complexe, non? On dirait un puzzle. Et en fait, il y a une pièce maîtresse, une sorte de clé de voûte. C'est le maxillaire. C'est vraiment lui qui tient et qui structure toute la partie centrale du visage. Bon, alors, le programme du jour, c'est quoi? D'abord, on va comprendre pourquoi cet os, c'est la pièce maîtresse. Ensuite, petite visite guidée du propriétaire, si on peut dire. On va même découvrir une chambre cachée à l'intérieur. Puis on ira faire connaissance avec les voisins, les autres os qui s'y connectent. Et à la fin, on mettra tout ça ensemble pour voir comment le puzzle s'assemble. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Première étape. Pourquoi est-ce que cet os est si fondamental? En gros, à quoi il sert? Et c'est là que ça devient fascinant. C'est un vrai couteau suisse, cet os. Imaginez un peu. C'est lui qui forme le plancher pour l'œil, en même temps la paroi sur le côté du nez et le plafond de la bouche. Et ce n'est pas tout, c'est aussi lui qui sert de fondation pour toutes les dents du haut. Un vrai carrefour, quoi. C'est pas pour rien que les spécialistes l'appellent la pièce maîtresse du visage. Vraiment pas. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un seul bloc, c'est un os pair. Ça veut dire qu'il y en a un à droite et un à gauche. Et ensemble, ces deux moitiés créent ce noyau central qui vient connecter tout le reste. Ok, maintenant qu'on a bien compris son rôle crucial, on part en visite guidée. On va imaginer que cet os, c'est une sorte de petit bâtiment et on va en explorer les différentes façades, les différents murs. Alors, pour se faire une image simple dans la tête, le plus facile, c'est de l'imaginer comme une sorte de pyramide. Une pyramide avec une base triangulaire, c'est une bonne image de départ. Et ça va nous aider à comprendre comment ces trois grandes faces s'organisent. On va les voir juste maintenant. Ok, première façade, la face antérieure. C'est celle qui est tournée vers l'avant, celle qu'on peut presque sentir sous la peau de la joue. Et sur cette face, il y a des petits détails intéressants, comme par exemple la fosse canine, juste là. C'est une petite dépression qui a son importance, notamment en chirurgie, parce que c'est une sorte de porte d'entrée pour accéder à l'intérieur de l'os. Maintenant, on passe de l'autre côté, à l'arrière. Forcément, cette face-là, on ne la voit pas, elle est bien cachée. Elle sert de mur avant pour une zone anatomique assez complexe, un vrai carrefour de nerfs et de muscles qu'on appelle la fosse infratemporale. Et on termine notre tour du propriétaire avec la troisième face, celle du dessus, la face supérieure ou orbitaire. Regardez bien, elle est toute lisse, toute plate, son rôle est juste capital. C'est elle qui constitue la majeure partie du plancher de l'orbite. Autrement dit, c'est le sol sur lequel repose l'œil. C'est une structure super intéressante parce qu'elle est à la fois très fine, mais aussi très solide. Bon, on a fait le tour extérieur. Maintenant, si on allait voir ce qui se passe à l'intérieur, parce que, et c'est là qu'il y a une grosse surprise, cet os est tout sauf plein. Voilà, regardez cette énorme cavité, ici en rouge. C'est ça le fameux sinus maxillaire. Et remarquez comme il est bien placé, juste au-dessus des racines des dents et juste en dessous du plancher de l'orbite qu'on vient de voir. Il occupe un volume, mais vraiment énorme à l'intérieur de l'os. Alors ce sinus, qu'on appelle aussi parfois l'antre d'Eymore, c'est ce qu'on appelle une cavité pneumatique. En clair, c'est rempli d'air. Et son rôle principal, c'est d'alléger la tête. Franchement, imaginez une seconde si tous les os du visage étaient massifs, pleins. Le poids serait dingue. C'est une astuce géniale de l'évolution. Et bien sûr, cette cavité communique avec le nez. Ok, donc le maxillaire est central, mais évidemment il n'est pas tout seul. Tout son intérêt, son rôle de clé de voûte, ça vient justement de la façon dont il s'articule avec ses voisins. Alors, allons faire leur connaissance. Le premier voisin, c'est sans doute le plus connu. C'est l'os zygomatique, ou plus simplement, la pommette. C'est cet os qui donne toute sa proéminence, tout son relief à la joue. Et la connexion, elle se fait comment? Regardez, l'os de la pommette vient s'emboîter parfaitement avec une sorte de bras, une extension du maxillaire, qu'on appelle le processus zygomatique. Et c'est cette jonction hyper solide qui va former le bord extérieur de l'orbite. On continue avec un voisin beaucoup plus discret, l'os palatin. Lui, il faut aller le chercher, il est vraiment caché derrière le maxillaire, tout au fond. Ce qui est dingue avec lui, c'est sa forme. Il a une forme de L, et c'est cette forme un peu bizarre qui va lui permettre de jouer sur plusieurs tableaux en même temps. Regardez bien ce L. La branche horizontale, là en bleu, elle vient se placer juste derrière le maxillaire pour fermer la partie arrière du palais dur. C'est le plafond de la bouche, en gros. Et la branche verticale, en jaune, elle remonte pour former une partie du mur du nez. Et même un tout petit bout du plancher de l'orbite. C'est fou, non? Un seul petit os, 3 rôles différents. Et pour finir ce tour des voisins, on va rencontrer le plus petit, le plus délicat de tous, l'os lacrymal. Il est minuscule, fin comme du papier à cigarette, vraiment pas plus grand qu'un ongle. Il est niché tout au fond, dans le coin interne de l'orbite. Sur ce schéma, on voit parfaitement où il se trouve. C'est le numéro 6. Il est littéralement pris en sandwich entre le maxillaire, devant, et un autre os, derrière, l'ethmode.
Et son rôle, eh bien, c'est de former une petite gouttière pour le sac lacrymal. C'est là que tout le système des larmes est géré. Voilà, on a vu toutes les pièces, il est temps pour la dernière étape, on assemble le puzzle. On va voir comment tout ça s'emboîte pour créer une structure qui a du sens. Le mieux, c'est de voir les deux images côte à côte. Regardez. À gauche, on a l'os maxillaire tout seul. On reconnaît bien sa forme, ses différentes parties. Et à droite, hop, le voilà à sa place dans le crâne. Et là, ça saute aux yeux. On voit tout de suite comment il fait le lien. Il se connecte en haut avec les os du nez, sur le côté avec la pommette. Il dessine vraiment les grandes ouvertures du visage, l'orbite et le nez. Donc ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça. Les os ne sont pas juste posés les uns à côté des autres, c'est bien plus intelligent que ça. C'est un véritable emboîtement, un puzzle en 3D super sophistiqué. Et le maxillaire, c'est la pièce qui vient verrouiller tout le reste. Résultat, on a une structure qui est à la fois ultra solide, il faut bien ça pour supporter la mastication, et en même temps super légère, grâce à ce fameux sinus rempli d'air. Et on va finir là-dessus. Le visage, c'est donc ce puzzle complexe dont toute l'architecture repose sur cette pièce maîtresse. Et forcément, ça donne à réfléchir. Où est-ce qu'on pourrait trouver d'autres structures comme ça dans le corps humain? D'autres clés de voûte, un peu cachées, mais absolument essentielles. Peut-être au niveau du pied? Ou de la colonne vertébrale? Qui sait? C'est une bonne question pour continuer à s'émerveiller devant la mécanique du corps humain.